Je m'appelle Léo Nicolian. Je suis français, fier de l'être, libanais, fier de l'être, arménien, fier de l'être, journaliste, activiste, défenseur des droits de l'enfant, de la femme et de l'homme. Je me suis impliqué auprès du peuple libanais en révolution depuis le 27 octobre 2019. J'ai eu la chance de rencontrer une fois Macron à Amiens, une deuxième fois à Paris, où je l'ai piégé. Il est venu traverser le trottoir et je l'ai sermonné. Je suis immédiatement parti au Liban, auprès d'un peuple qui est victime d'un gouvernement criminellement corrompu, le pire de la planète. 800 milliards détournés, 40 ans pas d'électricité, 40 ans sans eau, sans soins, sans éducation, j'en passe et des meilleurs. Et tout l'argent qui est injecté par la France et toutes les autres nations est détourné par ces gouvernements et ces classes politiques. L'année que je viens de passer au Liban a été terrible, puisque j'ai été aussi gazé comme tout le monde, matraqué comme tout le monde, mais surtout arrêté et mis en détention au secret au ministère de la Défense par la garde présidentielle libanaise sur ordre du président libanais à la demande, à la requête de Macron qui, à chaque fois qu'il venait, les services français demandaient à ce que je sois mis de côté. C'était ce qu'on appelle une garde à vue et j'étais relâché dès que l'avion de Macron était décollé. Néanmoins, toutes les manifestations qui ont eu lieu devant l'ambassade de France, non pas pour critiquer la France, car la France est l'ami du Liban, les Libanais aiment la France, mais le mot d'ordre c'était « Monsieur Macron, vous devez écouter le peuple libanais souverain ». L'agence France-Presse n'a jamais voulu couvert et donc c'est l'agence française de propagande de l'État qui publie quand elle a envie et qui censure quand elle a envie. Néanmoins, pendant mon séjour au Liban sur mon compte Facebook, puisque je suis une des figures du peuple libanais en révolution, une fois j'ai été bloqué 24 heures. Je me suis dit tiens, c'était rien de méchant. Bon, ça peut arriver, j'ai commis une erreur. Une deuxième fois, 3 jours. Là, on m'a dit c'est l'armée électronique du pouvoir criminel corrompu du président Aoun et de ses alliés du Hezbollah. J'ai eu du mal à y croire. Je rentre du Liban, ça fait 2 mois que je suis en France, et là, on me bloque 1 semaine pour un sketch, un truc humoristique. Facebook ne me donne aucune explication alors que j'ai respecté toutes les chartes. Aucun moyen de contester leur décision, rien à faire. Je me suis senti opprimé, je me suis senti bâillonné. Et là, il y a 4 jours, j'ai osé critiquer un groupe terroriste, notamment le Hezbollah libanais, qui a assassiné 58 soldats français au Liban et plus de 200 soldats américains pour cette simple critique. Je n'ai pas fait l'apologie du terrorisme, là j'aurais compris, mais j'ai critiqué un groupe terroriste. L'armée électronique du Hezbollah a dû intervenir en masse pour signaler un truc qui ne leur plaît pas sur Facebook. Et je n'ai pas compris pour quelle raison j'ai été immédiatement bloqué de toute publication, cette fois-ci 1 mois. Mais la prochaine, ce sera quoi? 3 mois? 6 mois? 1 an? Bannissement à vie. Alors, au tribunal en France, si je commets un délit, j'ai le droit de me défendre auprès du juge, du procureur. J'ai le droit aussi de faire intervenir mon avocat. Aucun moyen vis-à-vis de Facebook. Ce qui s'est passé, j'ai contesté, pas de réponse. On me dit que pour Covid, machin. Donc, ma seule solution, c'était une grève de la faim. J'en suis au 4e jour d'une grève de la faim que je pense continuer jusqu'au bout du terme. Car je suis déterminé. J'ai été plusieurs fois blessé de guerre sur les reportages que j'ai menés. Ça ne m'a pas tué et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tant que j'estimerai que mon combat est légitime et juste, personne ne m'arrêtera. Personne ne me dira ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Néanmoins, je m'insurge contre le diktat de Facebook ou leur algorithme ou leur robot, je n'en sais rien, qui a décidé de me bloquer suite à des gens qui ont signalé quelque chose qui ne leur a pas plu. Je trouve que c'est insupportable car les citoyens n'ont pas accès aux médias comme les politiciens, les députés, ministres, sénateurs et autres. Nous ne sommes pas tous des Mélenchon, des Marine Le Pen, des Macron, des je ne sais pas qui pour passer chez Hanouna, chez BFM. Nous n'avons que ça pour nous exprimer. Et même là, on est sous un diktat uniquement parce que des gens vous signalent, mais que Facebook vérifie. Est-ce que ce qu'il a publié est conforme ou pas? Moi, j'ai été bloqué 1 mois. 4e jour de grève de la faim devant les locaux de Facebook France, avec l'attente, puisque je dors à même la rue. La police a été sympathique, ils venaient toutes les 2 heures pour voir si j'avais besoin d'une ambulance pour rentrer.
Et à ma grande surprise, alors que je suis avec vous, au bout de... c'est mon 3e ou 4e jour, je ne me souviens plus. On a voulu essayer mon téléphone par rapport à mon ami Rof, en lui disant quand je fais des lives, c'est toujours en vertical. Comment on fait des lives comme ça? Il me dit attends, je vais te montrer. Ben, mets-toi en live. Et là, ben, je vais faire le même test. Allez, je pars sur Léo Nicolian. J'ai cru rêver, mais j'y crois pas trop. En direct. Démarrer indirect. Waouh! Je rêve ou je suis en direct? Je suis en direct. Donc Facebook m'a... Regardez, c'est merveilleux. Voilà, vous voyez tous là, mes amis de la presse. Voilà, ça c'est moi. Et donc, je ne sais pas si... Non, en fait, je sais que c'est dû à cet étouffement de scandale que Facebook a eu, non pas la gentillesse, le devoir d'examiner, mais ça c'est parce que un de mes contacts a un numéro de téléphone avec un des dirigeants de Facebook France. Il l'a appelé, il lui a signalé que c'en était le 4e jour et qu'il y aurait un défilé de médias, de personnalités. Je remercie tous les réseaux sociaux qui sont venus. Je remercie tous ceux qui ont partagé mon combat. Je remercie notre ami qui est intervenu parce qu'il avait un téléphone direct. Je ne remercie peut-être pas Facebook, mais en tous les cas, merci d'avoir écouté et cédé, ou peut-être d'interférer à la demande d'un ami qui avait un numéro de téléphone direct. Malheureusement, toutes les autres personnes qui se plaignent de la même chose n'ont pas ce téléphone direct. Moi non plus, je ne l'ai pas. Tarek Hamhaidan, directeur de Saoura TV, télévision de la révolution du peuple libanais, à son compte suspendu définitivement. Il l'a perdu pour des raisons qui ne s'expliquent pas. Il y a des malvenants sur Facebook et lorsque quelque chose ne leur plaît pas, c'est une armée électronique. C'est des gens qui sont payés pour envoyer par masse des signalements à Facebook et Facebook n'en tient pas compte. C'est un robot, peut-être un algorithme, je n'en sais pas. Moi, je suis heureux d'avoir retrouvé une parole libre au bout du 4e jour de grève de la faim. Si Facebook n'avait pas remis, croyez-moi, j'allais continuer mon combat jusqu'au bout tant qu'il est légitime. Bobby Sands en Irlande est mort au bout de 90 jours. Moi, de toute façon, c'était juste 30 jours. Donc, j'en serais pas mort. Peut-être affaibli, peut-être blessé. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. En tous les cas, au bout de 4 jours, je suis heureux de constater que j'ai retrouvé mon Facebook. Malheureusement, c'est pas la chance. Et je pense à tous ceux qui ont le même problème que moi, qui ne viendront pas à Paris faire la grève de la faim devant le siège de Facebook et qui n'auront pas quelqu'un dans leur connaissance par hasard qui a un téléphone direct. Je tiens à signaler que ces mesures sont inacceptables, que le robot, l'algorithme de Facebook puisse à un moment donné dire ah oui, il y a des signalements, mais il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier, car moi aussi, une publication qui ne me plaît pas, je peux demander à 50 personnes, tiens, contactez Facebook pour leur dire que ça ne respecte pas la charte, mais il n'y a aucun contrôle, apparemment c'est une machine, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, je suis heureux. Je suis désolé, un petit mot pour mes amis au Liban, parce que là je suis très suivi. أنا كتير مبسوط لأنه رجعوا فتحوا لي الفيسبوك تبعي بعد 4 أيام وقفوا هون قدام بناية فيسبوك ومثل ما بتشوفوا شوفوا الخيمة هيدي لاتانت وهودي الأغراض نايم 4 نهار بالشارع. 4 jours de grève de la faim, 4 jours de sitting devant Facebook dans la rue. Moi, ça a marché. Je pense à tous les autres qui n'ont pas la même chance que moi d'être à Paris ou devant un siège Facebook, qui sont au Liban et partout dans le monde, dont la liberté de parole est bafouée et censurée par le diktat d'un algorithme, celui de Facebook.